Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous donner quelques astuces pour faciliter l'enregistrement de la voix. Que vous soyez seul à la maison ou que vous ayez des gens là, qui viennent à votre studio pour l'enregistrement de la voix, c'est pas toujours facile de créer un contexte qui est favorable ou que la personne va être confortable pour faire une bonne interprétation, pour faire une bonne prise de voix. Et moi, ma philosophie, c'est toujours d'adapter la technique au maximum là, pour vraiment créer la meilleure interprétation, la meilleure prise de voix. Fait que je vais vous donner différents trucs que vous pouvez justement expérimenter. Puis, c'est important de ne pas avoir peur d'explorer différentes avenues, même si c'est pas exactement le contexte technique parfait comme vous l'ayez en tête là, au départ. Des fois, il faut aller dans des trucs extrêmes. Fait qu'on va commencer par des trucs vraiment d'ordre général, puis on va terminer avec des trucs un petit peu plus pointus que les pros vont utiliser, qui seront pas toujours faciles à appliquer, mais qui peuvent être intéressants là, à explorer. Premièrement, la question du monitoring, du retour est assez vaste. On va commencer par les écouteurs. Vous pouvez essayer avec des écouteurs fermés ou des écouteurs qui vont être ouverts. L'avantage des écouteurs qui sont ouverts, c'est que la personne va mieux s'entendre et des fois, au niveau de la respiration puis de la justesse, ça va être mieux. Le problème, c'est que des fois, si la personne a les écouteurs super forts, comme ma conjointe, ben, on entend le retour des écouteurs dans le microphone. Pour ce qui est de la musique, généralement, c'est pas trop grave, mais si vous avez un métronome, qui est un son assez sec, assez clair, ça, on va des fois clairement l'entendre dans le retour de microphone, puis ça peut être problématique. Il y a un truc, par contre, pour remédier au leak des écouteurs dans le micro, c'est d'enregistrer uniquement le leak des écouteurs sur une deuxième piste. On combine les deux pistes ensemble, puis on inverse la phase de la prise où on a enregistré uniquement le leak des écouteurs. Puis là, ben, on va canceller, on va annuler. J'ai fait une vidéo sur le sujet. C'est un truc un peu particulier, mais qui fonctionne super bien. Je vais vous mettre le lien dans la description. Ensuite de ça, essayez avec différentes marques d'écouteurs, différents modèles, hein, parce que des fois, des écouteurs avec des hautes qui vont être, par exemple, plus boostés, va faire en sorte que la personne va mieux s'entendre dans le mix puis va faire une meilleure interprétation. Il y a le truc aussi classique de juste enlever une oreille, hein, que là, la personne va clairement s'entendre. Fait que si vous n'avez pas des écouteurs ouverts, dites juste à la personne, des fois, d'enlever une oreille. Parce que de dépendre uniquement du retour d'écouteurs, du retour du microphone dans les écouteurs, ça ne fonctionne pas toujours super bien. Et si c'est possible pour vous, si vous avez, par exemple, un système de monitoring où vous pouvez inverser la phase du micro, essayez avec une phase inversée. Parce que des fois, lorsqu'on inverse la phase, le retour du micro dans nos écouteurs va être plus en phase avec notre propre voix, puis ça va être plus confortable. Ça, c'est un peu weird là, à expérimenter, mais essayez-le. Des fois, vous pouvez être surpris. Finalement, un truc beaucoup plus extrême au niveau du monitoring, c'est de carrément laisser de côté les écouteurs, puis de faire jouer la musique dans les moniteurs, puis on recule la personne un peu des moniteurs, puis on enregistre la voix, pas d'écouteurs. La personne ne va pas mettre d'écouteurs. C'est sûr que ça fonctionne mieux, idéalement avec un microphone comme le SM7B que j'ai ici, qui est un microphone dynamique, qui ne va pas trop ramasser le leak des écouteurs, mais dans le pire des cas, si vous avez un condensateur, ben vous arrangez pour ne pas mettre les haut-parleurs trop forts, et vous pouvez faire le même truc dont je vous ai parlé là, pour les écouteurs, d'enregistrer sur une deuxième piste uniquement le leak des moniteurs et on inverse la phase. Puis des fois, ça peut être assez surprenant. En contexte, ça va super bien passer. Mais encore une fois, il ne faut pas avoir peur de ditcher les écouteurs si ça ne fonctionne vraiment pas. Puis aussi, hein, vous pouvez enlever le microphone du support. Il y a plein de chanteurs et chanteuses qui des fois vont préférer avoir le microphone dans les mains. C'est sûr qu'on ne peut pas vraiment faire ça avec un microphone à condensateur, mais avec un dynamique comme le SM7B, c'est super courant de l'enlever pour que la personne puisse tenir le microphone dans les mains puis avoir une position qui va être plus naturelle quand vient le temps de chanter. Fait que ça, il faut juste faire attention après ça au bruit de manipulation, mais il ne faut pas avoir peur, là, encore une fois, d'enlever carrément le support à microphone. Puis finalement, pour ce qui est du retour, essayez des fois à différents niveaux, hein, parce que si la personne, des fois, s'entend trop fort, si le retour est trop fort dans les écouteurs, des fois, la personne, ça va inhiber un peu l'interprétation, la personne va avoir peur de projeter, fait que des fois, on a intérêt à baisser vraiment le retour d'écouteurs pour que la personne se sente à l'aise de projeter, puis il n'y ait pas justement un retour qui est trop fort. Des fois, c'est le contraire, des fois, il faut mettre le retour d'écouteurs très fort dans les oreilles, puis c'est comme ça que la personne est confortable. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps d'ajuster ces différents éléments-là avant de commencer l'enregistrement. Ça, c'est vraiment important.
Maintenant, dans les trucs un petit peu plus poussés, un petit peu plus avancés, si vous avez un patch B, on peut séparer la sortie du préamplificateur puis l'envoyer dans un compresseur, dans un EQ, puis faire à ce moment-là, sur une piste, la prise de son de voix sans aucun traitement, et sur une deuxième piste, pour le retour d'écouteurs uniquement, on peut compresser, égaliser, envoyer la voix, par exemple, dans une réverbération. Ça, c'est l'idéal, c'est de faire une chaîne vraiment uniquement pour le retour d'écouteurs et on enregistre tout de même la voix sans aucun traitement. Ça, si vous avez un patch B et que vous avez du matériel analogique, c'est vraiment l'idéal. Cela dit, vous pouvez quand même faire ça avec des plugins. Hein. Il s'agit de, premièrement, réduire au minimum le buffer size de votre logiciel. Évidemment, on le descend jusqu'à temps que ça se mette à planter, à craquer, puis là, on l'ajuste en conséquence. Là. Ça dépend tout simplement de la performance de votre système. Généralement, 128 samples, c'est un délai qui est acceptable pour les gens. On enlève tous les plugins qu'on peut avoir sur notre piste master. On s'arrange pour quand même pas trop avoir de plugins qui vont créer un délai général là, sur le système. On essaie de pas trop avoir de plugins qui vont, encore une fois, être très lourds dans notre session de mix. On enlève les plugins pour ce qui est du contrôle de monitoring, etc. Et puis là, vous ajustez votre volume de voix pour être certain d'avoir un bon headroom, de ne pas être proche de taper dans le rouge. Et par la suite, vous pouvez mettre un EQ, un compresseur, envoyer la voix dans une réverbération et vous utilisez le retour du logiciel pour le monitoring. En faisant ça, ça revient un petit peu au même. Il y a des fois un petit délai qui va être créé. Là, c'est à vous de gérer. Je vous suggère d'utiliser les plugins, soit les plugins qui viennent de base avec le logiciel. C'est souvent eux qui vont avoir le délai le plus bas. Ou si vous utilisez, par exemple, le Pro-Q pour l'égalisation, le Pro-Q3 de FabFilter, vous utilisez l'option Zero Latency. Plusieurs plugins comme ça qui vont avoir des modes avec des latences faibles. Puis ça va vraiment aider. Dans certains styles musicaux, si vous avez du vocoder, si vous avez de l'autotune robot, ça va vraiment aider d'avoir tout de suite, lors de la prise de l'autotune robot, si vous faites du trap avec du gros autotune, là, à ce moment-là, la personne va pouvoir vraiment ajuster son interprétation selon ce que ça vient créer avec l'autotune, avec les différents traitements. Fait qu'on sauve beaucoup de temps en faisant ça. Puis encore une fois, on essaie de descendre le buffer size pour que le délai soit le plus bas possible. Et ces plugins-là ne seront pas enregistrés, ça ne sera pas printé. Hein, que lorsqu'on met des plugins comme ça en insertion, ça n'affecte pas l'enregistrement. Fait que par la suite, vous avez vraiment toute la latitude pour faire le mix comme bon vous semble. Ça ne va pas changer, encore une fois, ça ne va pas affecter ce qui est enregistré. Votre voix va tout de même être enregistrée sans effet. Et finalement, le petit dernier truc, c'est la prise de pratique. Tout bon vieux réalisateur va faire ça. On s'arrange pour ajuster nos niveaux avant que la personne arrive. Puis là, quand la personne arrive, on dit « Ah, on va faire une prise de pratique. Faites-en pas. Je vais juste ajuster les niveaux. J'ai quelques trucs à ajuster. On va pas la garder. Après ça, on va faire vraiment l'enregistrement proprement dit. Fait que c'est juste une prise de pratique. Et puis là, on l'envoie. Évidemment, on enregistre. Et souvent, cette prise de pratique-là où que la personne n'est pas consciente qu'elle est en train de faire une prise qui va être gardée, des fois, c'est là qu'on va avoir la meilleure prise de son. Des fois, on va faire 1, 2 ou 3 prises supplémentaires pour se donner des options en comping. Et souvent, la première prise comme ça va être la meilleure parce qu'encore une fois, ça va être une prise naturelle, sans aucune pression, sans aucun stress. Fait qu'essayez-là. Puis ça, c'est sûr que ce truc-là, on peut faire ça une seule fois dans la journée. Là. On peut pas la servir. On peut pas servir ce truc-là plusieurs fois dans une même session. Fait que donc, c'est à choisir vraiment avec parcimonie. Mais des fois, ça peut bien lancer une session de faire une prise de pratique comme ça. Et souvent, on va avoir une très bonne interprétation. Et finalement, puis là, c'est un deuxième finalement. Là, c'est plus une suggestion générale. Arrangez-vous pour que la personne n'ait pas de contact visuel avec vous. Hein. Moi, quand j'enregistre une voix, je mets soit la personne derrière moi ou si je suis dans un studio qu'on a une vitre entre les deux, entre la régie puis la room, je m'arrange pour qu'il y ait un écran entre ma face puis la personne. Comme ça, la personne ne se sent pas regardée. Hein. Je connais très peu de chanteurs ou chanteuses qui vont être plus à l'aise lorsqu'on les regarde, lorsqu'on enregistre. Fait qu'ayez pas peur là, de mettre la personne un peu dans une bulle, qu'elle se sente pas trop observée. Ça va toujours aider pour une bonne prise de son. Fait que voilà les amis, écrivez-moi en commentaire lequel de ces trucs-là avez-vous trouvé le plus intéressant. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube les amis et on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer.